J'ai vraiment super hâte que ça commence. Et salut! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et donc l'annonce de ce projet que je vous tease depuis 2 semaines si je sais bien compter. Ça fait 2 semaines que je vous tease sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas, c'est super important. J'avais vraiment trop hâte de vous en parler. Genre nous avons la présence des 4 en plus, c'est génial. J'avais vraiment très hâte de vous en parler parce que c'est le genre de projet qui moi me motive énormément et je sais que c'est des choses qui me motivent aussi énormément à regarder. C'est quelque chose que je consomme énormément de base. Bref, je suis en train de faire des divagations mais en fait j'ai décidé que cette vidéo serait assez instinctive, en tout cas l'annonce du projet serait assez instinctive. Enfin le but c'est que tout le projet le soit finalement. Du coup voilà, je vous en parle et je suis trop contente. Normalement cette vidéo sort, c'est la rentrée des classes, donc bon courage à tous ceux qui du coup font leur rentrée des classes. Et Kat, tu vas passer en CM1 je crois, c'est ça cette année? Première annonce, les 36-15 pin-up seront en pause jusqu'à la 2e semaine d'octobre. Parce que à la place, il va y avoir du coup ce projet de vidéo, ces vidéos particulières qui me tiennent énormément à cœur. J'ai pas encore trouvé de nom au projet, donc n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des idées de noms. Je trouverais ça super cool que ce soit l'un d'entre vous qui le trouve. Donc le projet qui va sortir tous les mercredis à 18h30 sur ma chaîne YouTube, c'est un projet créatif comme on les aime. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui est aussi coach couture, donc forcément tout ce qui est couture, ça me connaît. L'idée de base est simple, je vais coudre chaque semaine un vêtement automnal. Mon but est de préparer l'automne. En même temps, Lady Pumpkin qui ne prépare pas l'automne, il y aurait peut-être un problème quelque part. Et du coup voilà, je crée un vêtement par semaine et je vous emmène avec moi dans tout le processus créatif de chaque vêtement. L'idée c'est vraiment une semaine, un vêtement. Donc la première vidéo où je vais créer un vêtement et du coup vous montrer tout ce processus créatif, les réussites, les échecs, jusqu'au produit final, ça commence du coup mercredi prochain à 18h30 et ça se finira le 6 octobre. Alors pourquoi le 6 octobre? Parce que le 9 octobre c'est mon anniversaire, je vais avoir 25 ans, le quart de siècle, le fameux quart de siècle j'ai envie de dire. Et du coup je trouvais que m'arrêter à mon anniversaire était une bonne idée, sachant qu'il y aura une vidéo qui sera une sorte de vlog de mon anniversaire et un défilé des tenues que j'aurai créé du coup pendant tout ce mois. Donc au total ça fera, si vous comptez bien, en nombre de semaines, si je me suis pas trompée non plus, 5 créations, 5 vêtements dans lesquels je vous embarque dans tout le processus. Je vais pas au-delà du 9 octobre déjà parce que il va falloir bien s'arrêter à un moment, mais aussi parce que tout simplement j'ai d'autres projets en cours dont je vous parlerai en temps et en heure, et bien sûr il va falloir que je prépare Halloween. Voilà, Lady Pumpkin encore une fois qui ne prépare pas Halloween, ce serait quelque chose d'un peu étrange, vous ne pensez pas? Faut savoir que j'adore ce genre de vidéos où les gens nous emmènent dans des processus, ça va être de création de vêtements mais bien sûr d'autres choses, de création d'entreprise, de création de projet. C'est quelque chose qui me motive énormément et j'espère pouvoir vous donner cette motivation à travers du coup mes vidéos. Ça me plairait énormément parce que c'est quelque chose que je consomme beaucoup, surtout quand je suis un petit peu down, les moments où je sais plus trop quoi faire, les moments où je suis pas motivée, je regarde facilement ce genre de vidéos et ça me rebooste à fond. J'espère que ça aura cet effet aussi sur vous. J'espère ne rien avoir oublié à vous dire ici. Si bien sûr je ne pourrais peut-être pas vous faire un tutoriel aussi détaillé de chaque construction de vêtements que dans le 36-15 pin-up sur la Charlotte, mais je vais vous donner un maximum d'astuces et un maximum de choses à savoir pour pouvoir réaliser des vêtements plus facilement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter avec votre idée de nom pour ce concept et bien sûr à vous abonner si ce projet vous plaît. J'espère vraiment sincèrement que ça va vous plaire. Moi je suis contente de l'idée et voilà, bref, j'arrive pas à exprimer mes émotions mais je pense que vous les voyez sur mon visage. Bon là vous dites, ok elle est bien belle la pin-up mais elle est pas du tout habillée en conséquent et vous avez raison, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, j'ai mon t-shirt de la motivation, attendez je vous montre, plus égale plus. Et alors, la vidéo ne s'arrête pas à une simple annonce, je vais déjà attacher mes cheveux avec ce chouchou de Velvet Crush, j'adore ce qu'elle fait, je lui fais une petite pub parce qu'elle est adorable et franchement son travail est hyper qualitatif, c'est canon. Là je vais du coup ranger mon espace de travail. Je suis quelqu'un de très bordélique et pour le bien des vidéos il va falloir donc que je range tout mon bordel. Voilà. Pourquoi je fais ça avec vous? Déjà parce que ça me motive à ranger et aussi bien sûr parce que c'est le genre de vidéo qui me motive à ranger. Genre, littéralement souvent quand j'ai du mal à me mettre à ranger, je vais mettre Netflix et je vais regarder la méthode Marie Kondo et ça me lance une patate de malade pour
pour me mettre à ranger, donc je vais ranger avec vous. Pour ceux que ça n'intéresse pas, bah ce n'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour commencer la couture. Allez les copains, je vous embarque avec moi. La meuf, elle est instagrammeuse et elle a ce bordel chez elle. Je ferai jamais partie de ces filles qui sont en mode sport à fond, rangement à fond, appart clean à fond parce que je suis bordélique. Voilà, je veux la team bordélique, dites-le en commentaire comme ça me rassurera. Donc pour expliquer tout ce que je dois ranger, donc là il y a mes espaces de création qui sont mes tables, mais en fait sur mes vidéos, si vous les regardez depuis un moment, vous savez que ça c'est mon fond de vidéo et que quand je couds sur une autre table. Alors est-ce que, parce que je vais juste bouger le trépied, j'ai un peu la flemme. Là vous voyez il y a une table. Mais le truc c'est que quand je fais mes vidéos classiques, eh bien je bouge tout ça pour le mettre sur la petite table. Et dès que mon chéri a envie de jouer à Magic, il verse tout ce qu'il y a sur la table pour le mettre sur cette table là. Le truc c'est que quand je fais des vidéos de création, eh ben il me faut les deux. Et de toute façon ce sera que du bien de ranger. Il faut savoir aussi que j'ai quelques petits problèmes par rapport à ce rangement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont absolument leur place ici à l'origine, avant que ça devienne un fond de vidéo. Il y a des choses qui n'ont pas leur place. Et le problème c'est que pour toutes les choses qui ont leur place mais qui ne rentrent pas dans le décor et qui sont utiles que de manière ponctuelle mais qui sont censées être dessus, bah va falloir que je trouve des choses pour les ranger et tout ça va falloir que j'achète des boîtes ou que je récupère des boîtes, enfin il va me falloir des boîtes de rangement. Mais je vais d'abord commencer par ranger tout ce qui n'a pas lieu d'être ici et mettre dans un coin tout ce qui doit être dans une boîte de manière à ce que sur les tables ce soit libre, hormis bien sûr tout ce que je vais devoir ranger dans des boîtes qui seront bien calées. Bon, je vais tout de suite commencer par ça. Je vais pousser la table, je vais vous mettre un grand angle, hein, enfin un grand angle, j'ai pas d'objectif grand angle, mais je vais faire en sorte que vous puissiez voir au maximum ce que je suis en train de faire. Il faut savoir que malgré le fait que je sois hyper bordélique, quand je me mets à ranger, mystérieusement je suis assez douée. Par exemple, on est parti en vacances au mois d'août, je sais pas si le vlog est déjà sorti ou pas, enfin bref, j'ai réussi à faire tenir des choses dans des espaces qui ne sont pas censés exister. Voilà, donc on va attaquer le gros du sujet. Il y a plein de choses que je ne saurais pas où ranger parce qu'il n'y a pas de place pour eux finalement et je sais même pas, même dans une boîte c'est pas concevable, donc je vais voir comment je peux faire. Comme je suis quelqu'un d'assez flemmard on va dire, mais qui du coup trouve plein d'astuces de rangement à peu près efficaces pour éviter au maximum les allers-retours, je vais vous donner ma meilleure astuce. C'est prendre des sacs. En fait, il y aura un sac par lieu de rangement. C'est-à-dire que là, j'ai des choses qui sont censées être dans ma chambre, ou dans mon bureau, ou dans la salle de bain, ou ailleurs dans la pièce. Et en fait, chaque sac va contenir des objets qui sont censés aller dans un lieu précis. Donc comme ça, je peux tout simplement remplir les sacs et pas avoir à faire 1000 allers-retours. Moi, je vais commencer par faire un sac avec tout ce qu'il faut pour la chambre. Je prends mon sac au bord foufrou parce que bah, il est joli. Voilà. J'ai vraiment ma assistante toujours au poil pour venir m'aider. Ou surtout se foutre dans les affaires que j'ai envie de bouger. Et du coup je peux pas les bouger parce qu'elle est dessus. Et après je vais la décaler mais elle râle. Ceci est un marteau de couture. Quand je vous dis que mon mec joue beaucoup à Magic, il y a des trucs de Magic partout. Manger conditionne et garder des paquets parce qu'ils sont jolis. Faut pas le faire hein. Mais je crois qu'on fait tous ça. Hop, à la poubelle. Ça c'est le ruban de la vidéo Charlotte. Ça c'était l'année dernière, j'avais une copine qui m'avait offert ça en fait, c'est des petites citrouilles où à l'intérieur il y a des bonbons. J'ai pas le droit de dire son nom parce qu'elle a envoyé des cadeaux à plusieurs personnes qu'elle appréciait et elle voulait pas faire de jaloux donc j'ai pas le droit de dire son nom. Mais si jamais tu vois cette vidéo, sache que ça m'a beaucoup touchée et que du coup ça fera des super petites décos pour Halloween. Je sais pas s'il y a d'autres gens comme moi qui adorent ranger les sacs comme ça. Genre, c'est un plaisir de les plier. Paye ta passion étrange. Hein. Je vais vous montrer le nombre de tasses que j'ai sur mes tables. Déjà, j'ai cette tasse qui sert de pot pour les pinceaux. J'ai cette tasse avec des découvites, un feutre pour les tissus, des crayons, des stylos, stabilo. J'ai celui-ci avec plein de trucs pareil. En fait, j'ai même une plume pour écrire verte, Serpentard Style, toi-même tu sais. J'ai celui-ci avec des roulettes à patron, Posca, cutter. Et j'ai un bijou au fond. C'était un super cadeau de mon meilleur ami. Pourquoi il est là? Et j'ai une pince aussi. Et j'ai encore un découvite. En fait j'en ai plein. Je suis toujours en mode oh je crois que j'en ai qu'un. Ben non j'en ai 3.
J'ai ce pot Harry Potter avec un de mes indispensables coutures qui est la craie en porte-mine. Je trouve ça trop cool. Encore un Posca, cutter, pince. Eh, c'est pas ma pince coupante que je cherchais. Et ça. Je regardais s'il n'y en avait pas d'autres, mais c'est déjà pas mal en fait. Et d'habitude, très régulièrement, je les range, genre les trucs coupe ensemble, les trucs couture ensemble, les trucs stylo ensemble. Et ça finit toujours comme ça. Oui. Ça, très important quand vous êtes comme moi et que vous adorez retaper des meubles ou faire de la peinture ou des trucs comme ça. Ça, c'est trop cool. Et je sais pas si j'en ai beaucoup d'autres actuellement, donc j'hésite à les jeter. Je vais peut-être devoir les garder ceux-ci. Oui, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais je suis vraiment quelqu'un qui adore retaper les trucs. Genre récemment, j'ai récupéré un petit meuble que j'ai repeint, il est trop beau, je le vois là comme ça. Je vous en faire quelques images, je pense que vous allez trouver ça joli aussi, enfin j'espère. Pour ceux qui le savent peut-être, j'ai fait beaucoup de cosplay dans ma vie et j'avais une petite carte de visite qui ressemblait à ça. C'est moi qui l'ai offerte. C'est la reine de cœur style Sakito et en bas c'est le logo de l'ancienne asso cosplay dont je faisais partie. J'aime bien, j'avais fait un design en mode reine de cœur, bah du coup c'est une carte. Faut que je montre ça c'est un truc que j'avais fait en cours. En fait c'est une petite pochette qui a pour but de pouvoir mettre 1 million de trucs dedans pour ranger en fait les petites affaires. Et donc bah là vous pouvez voir pour planter les aiguilles, là il y a un espace pour la grosse couture que j'avais mis. Et l'idée c'était là par exemple les paquets de mouchoirs, Doliprane, enfin tout ce dont quelqu'un peut avoir besoin finalement. Et en fait c'est fait pour s'accrocher à la ceinture comme ça là. Et ça j'y pense jamais alors que c'est d'une praticité. En vrai je devrais la prendre au cours de couture parce que bah c'est trop pratique. Bien sûr là j'ai pas de ceinture sur moi pour vous montrer, évidemment. Donc comme vous pouvez peut-être le constater, pour le moment j'ai pas rangé à proprement parler, j'ai surtout déplacé les choses dans des sacs. Bon il y a encore 2-3 choses à ranger. C'est une boîte de thé d'Aman Frère mais je l'ai mis à côté de mes tables parce que je me suis dit, déjà ça sent toujours bon mais je me suis dit ça peut vraiment servir de boîte de rangement. Et en fait j'ai juste, je sais pas quoi ranger dedans donc je vais le garder de côté parce que je suis sûre que je vais trouver des trucs à ranger dedans vu qu'il me manque des boîtes. Comme vous pouvez le voir j'ai trouvé une utilité pour cette boîte. Mission accomplie. En fait, on arrive enfin aux objets où je sais pas où les mettre. Ça m'angoisse un petit peu. En fait, il y en a surtout 2 on va dire. L'autre, vous allez voir, je vais vous expliquer. En fait c'est 3 items pour du cosplay. Alors bon, ceux qui ont reconnu Riven Arcade, vous êtes l'élite. Je sais pas où ranger ça parce qu'il faut que ça reste sur la tête. Parce que bah c'est une coiffure que j'ai pas envie de la compresser. J'ai peur que ça détruise tout. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci mais je pense que je peux la stocker dans un sachet sans que ça détruise trop l'ensemble. Je pense en tout cas. Et dans la catégorie hardcore, je sais pas où ranger ceci qui est du coup pour Syndra. J'ai grandi de la tête ou ça se passe comment? Discret n'est-ce pas? Attendez, je mets les brassiers avec. Des brassiers. Tadam! Oh, c'est tout ce que j'ai de mon cosplay de Syndra. Un peu haut quoi. Je passe pas les portes, c'est loin d'être parfait. Tadam! Où est-ce que je vais ranger ça les gars? Genre, c'est bien beau de faire des cosplays hein, mais où est-ce que je range ça? En fait, on le voit souvent dans les vidéos. Si vous regardez les précédentes vidéos, vous verrez sûrement un bout du casque parce qu'il était genre là-bas. Donc je pense que j'ai posé les 3 ici et vous ferez comme si vous avez rien vu. Ça vous va si je pose les 3 là? Et ça, je vais le décaler du coup parce que ça va faire partie de mon décor. Petite anecdote dont tout le monde se moque, cette règle est extrêmement précieuse pour moi. En fait, je l'ai eue quand j'étais dans mon premier lycée. Et en fait, en début d'année, tu dois acheter plein de fournitures, dont cette règle. Et cette règle, dès la fin de la première année, la moitié de la classe l'avait pétée. La deuxième année, quasiment plus personne ne l'avait, hormis moi. Et du coup, bah, quasiment 10 ans après, je l'ai toujours. C'est bête, mais c'est le genre d'objet où le jour où ça se casse, ça m'effondre un mythe. Tu vois, je serais hyper triste. Mais en fait, c'est trop pratique pour la couture. Je l'aime beaucoup trop, quoi. Mais on voit qu'elle en a subi, hein. Cette machine va rester en déco, c'est celle que j'avais utilisée pour le tuto Charlotte, mais elle a un peu moins d'options que l'autre. L'autre malheureusement est salie par de la peinture verte, je vais essayer de la nettoyer avant de vous faire les vidéos. Pendant nos vacances, il y avait une fête foraine et mon chéri et un ami ont joué aux machines casino et ils ont récupéré ça. Et du coup, je me suis enfin en fond de vidéo, c'est super sympa, mais je l'ai allumé mais ça se voit pas du tout à la caméra. Étant, ça se voit mieux qu'allumé. C'est un peu bancal. On va peut-être revoir un peu tout ça, mais déjà, on va finir de ranger. Est-ce
Est-ce que vous aussi vous avez cette pote qui s'assoit tout le temps par terre? Bah cette fille c'est moi. Entre, comme vous avez vu juste avant et maintenant, il y a une pause de quelques heures. C'est-à-dire que j'ai commencé à monter déjà la vidéo que vous venez de voir finalement. J'ai un petit peu rechargé aussi les batteries de mon téléphone. Et bah là je suis en train de me faire mon petit goûter parce qu'il est l'heure du goûter. Je suis en train de me dire que les gens qui vont pas regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'ils aiment pas regarder du rangement, ils vont louper genre plein de contenu. Et c'est trop tard pour les rappeler je crois. C'est super bon cette pâte à tartiner, genre elle est sans huile de palme et elle est vraiment délicieuse. Genre ça ne manque pas le goût de Nutella parce que oui, le Nutella c'est un goût qui est incomparable, vous savez, genre on n'arrive pas à s'en passer. Et franchement cette pâte à tartiner elle est délicieuse, donc les copains franchement, attendez, je vous mets la marque si jamais ça vous intéresse. Allez acheter celle-ci, goûtez-la, franchement je pense que vous allez pas le regretter et vous serez contente de pas avoir consommé d'huile de palme. Je finis mon goûter et on reprend le travail. Coucou, je profite de finir mon café et en même temps je vais ranger, vous savez les mugs dont je vous ai parlé juste avant, je vais les ranger du coup par catégorie d'objets. Vous savez quoi, j'étais en train de repenser à ça dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Je pense que je vais mettre tout de suite les objets qui sont nécessaires dedans pour du coup pour mes ateliers de couture soit plus simple. Et en fait je vais aussi m'en servir en vidéo tout simplement. Je vais mettre tout ce qui est hyper important. Bah du coup, super idée, je vais faire avec vous une petite trousse où je vais mettre, enfin une trousse, une pochette où je vais mettre tout ce qui est pour moi des indispensables dans la couture. Faut savoir qu'en réalité il n'y aura pas tout dedans parce que il y a des choses qui sont dans mon sac de couture qui est dans ma voiture. Donc par exemple il n'y aura pas les ciseaux ou le mètre-ruban qui je sais sont déjà dedans, mais je les rajouterai quand j'irai travailler du coup. Donc j'ai préparé ma petite pochette qui, je pense que ça peut être hyper utile du coup. Du coup dedans je vais mettre des petits indispensables comme ça dont je vous ai déjà parlé. Je vais pas mettre de fil dans cette petite pochette pour le moment parce que j'ai pas besoin de fil avec. Donc je vais aussi mettre mon petit découvite. Je vais prendre ça parce que ça me manque souvent en cours. En fait c'est pour faire des pieds avec du tissu. En fait tu l'insères dedans à la bonne taille et puis tu repasses et tout. Enfin bref, trop pratique. Donc bien sûr je mets des aiguilles. Je mets aussi des craies d'autres couleurs pour pouvoir recharger du coup le critérium. Je l'appelle comme ça, mon petit critérium. Ma règle est pas assez petite pour pouvoir rentrer dedans. Et comme j'ai pas de réglé, je vais pas pouvoir mettre de règles dedans. Bien sûr faudra aussi mettre une boîte d'épingles. Mais moi ma seule boîte d'épingles qui se ferme bien et dans ma voiture. Un petit dé à coudre, même si je m'en sers absolument jamais, je sais qu'il faut que je m'y mette, du coup je vais essayer de l'avoir plus facilement sur moi pour y penser. Du coup le mètre-ruban et la grande paire de ciseaux c'est dans ma voiture. Mais je vais quand même rajouter une paire de ciseaux un peu spéciale. Ce sont les ciseaux cranteurs. Je pense que quand on se met à la couture, il en faut absolument une paire. Genre ça fait quand même partie des choses qui ont révolutionné ma manière de coudre dans le sens où en gros ça sert quand tu découpes, ça s'effiloche moins qu'avec des ciseaux droits. Normalement par exemple on surfile pas quand c'est dans une doublure, mais moi je préfère la sécurité, donc soit je surfile quand même, soit quand j'ai la flemme, je coupe avec ça, comme ça reste une sécurité. On commence à être pas mal, mais je vais quand même rajouter 2-3 petits trucs qui sont très propres à moi-même, vous allez voir. Donc je rajoute des petits pansements. En fait à chaque fois que je suis en cours je me dis oh mais s'il y a quelqu'un qui se blesse ça va être compliqué, comment je vais faire? Et puis en fait même si moi je me blesse, enfin blesse, il y a du sang qui coule, même sans se faire très mal, avoir des taches de sang sur sa création c'est pas très génial. Et imagine que tu te blesses en début de cours et du coup tu te mets à saigner, c'est pas très génial. Donc je vais mettre ça dedans. D'ailleurs si jamais vous faites des défilés ou des choses comme ça, comme je sais qu'il y a des modèles qui me suivent, n'hésitez pas à avoir une petite trousse comme ça avec vous qui puisse du coup vous servir pour s'il y a un petit problème de dernière minute, rajoutez-y des mouchoirs, des Doliprane, ça peut être bien. Et aussi je suis en train de penser, et ça j'oublie tout le temps, mais alors que je devrais tout le temps en avoir sur moi-même dans mon sac à main, prenez plusieurs épingles à nourrice. Et voilà, elle est prête du coup à être accrochée à une ceinture et à travailler. Du coup, hors caméra, je vais m'occuper de ranger tout ce que j'ai mis du coup dans des sacs. One eternity later. Et re-coucou! J'ai fini de ranger tout ce qui doit aller dans les pièces différentes. Et vous devez sûrement voir que il reste plus grand chose à ranger. Là il y a du matériel vidéo que je laisse ici parce que c'est beaucoup trop pratique ici. Ce qui reste sur cette table là c'est à Monsieur Citrouille, donc je ne veux pas y toucher. Donc je vais couper ici et je vais finir ça tranquillement off vu que ça a juste ramené à certaines pièces etc. Et demain quand il fera beau je vous ferai juste un petit tour du coup de tout ce qui a été rangé en espérant que la table a été gérée par Monsieur Citrouille.
ça y est, tout est rangé. Bon, encore une fois, il reste truc pour filmer sur ma table. Et j'espère que du coup le décor vous plaît, que la banderole vous plaît aussi. Je suis contente qu'il l'ait enfin installé, ça rend trop bien. J'aime bien l'espace, du coup il fait assez joyeux, mignon, enfin tout ce que j'aime, vous me connaissez. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle est très longue. J'ai commencé à la monter, j'ai fait oh là là, je vais devoir supprimer tellement de choses pour éviter que ce soit trop long, parce que j'ai beau adorer les vidéos très longues où t'as des personnes qui rangent, qui chit-chatent, etc. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc je vais supprimer plein de parties par rapport à ce que j'avais prévu, mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos hyper longues, genre faites votre petit ménage ou quoi et en même temps vous regardez ça. Bref, je suis très satisfaite du résultat. J'ai vraiment super hâte du coup de commencer le projet créatif qui n'a pas de nom, donc c'est toujours à vous de le trouver, je vous rappelle. Je suis juste ravie, assez émue aussi de vous proposer ça. J'espère que ça va vous plaire. Sincèrement, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. Le compte Instagram du jour, parce que oui, on ne perd pas les bonnes habitudes, et celui de Jess Von Groll. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une pin-up. Et ce que j'aime beaucoup sur son profil, c'est que vu qu'elle fait des spectacles burlesques, elle montre du coup des photos de ses spectacles, etc. Et ça me met toujours des paillettes dans les yeux, donc je vous laisse voir ça. Si toi aussi tu veux être le compte Instagram du jour, c'est super simple. Il suffit de t'abonner à mon Instagram, être abonné à YouTube, c'est quand même mieux, et de mettre en commentaire je vais être le compte Instagram du jour sous la dernière publication. Franchement c'est super simple et j'espère que ça te fait plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour débuter tout le processus créatif. J'ai super hâte. Je vais m'arrêter là, sinon je vais jamais m'arrêter. Je vous fais des bisous et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous.